Lundi 15 avril 2024, la lumière brille dans les ténèbres. Chaque jour nous apporte de nouvelles opportunités ou de nouveaux défis. Mais quel que soit ce que cette journée sera ou ce qu'elle a été, nous pouvons vous assurer que Dieu est présent et qu'il veille sur nous. C'est pour cela que nous vous accueillons avec la joie que Dieu met dans nos cœurs dans l'aventure dans la parole pour partager cette séquence avec vous. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message en likant, en partageant le lien. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 12, le verset 35. Jésus leur dit : « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. » Nous vous invitons à le redire avec nous. Jean chapitre 12, le verset 35. Jésus leur dit : « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. » Dans ce monde de ténèbres, comment Dieu protège-t-il son Église ? Comment l'Église de Dieu sortira-t-elle victorieuse du grand conflit ? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence des loups cruels. Nous vous invitons à lire Actes chapitre 20, les versets 27 à 32, et nous répondrons à cette question. Quel avertissement spécifique l'apôtre Paul avait-il adressé aux dirigeants de l'église d'Éphèse concernant l'apostasie à venir ? Nous lisons Actes chapitre 20, les versets 27 à 32. « Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que, durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. » Après la lecture de Actes chapitre 2, versets 27 à 32, nous répondons à cette question. Quels avertissements spécifiques l'apôtre Paul avait-il adressés aux dirigeants de l'église d'Éphèse concernant l'apostasie à venir ? Le but des conseils de Paul était de préparer l'Église à ce qui allait arriver. Dans ces passages, il décrit 2 préoccupations majeures. Sa première préoccupation est qu'il s'introduira parmi vous des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, comme il le dit au verset 29. En d'autres termes, les croyants seraient confrontés à une persécution féroce, mais à l'intérieur de l'Église. Cette prophétie fut accomplie au 1er et 2e siècle. Les chrétiens qui refusaient de se prosterner devant les divinités romaines pour adorer l'empereur étaient torturés, emprisonnés et brûlés sur le rocher. L'apôtre avait exprimé une deuxième préoccupation lorsqu'il dit : « Il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » Au verset 30. Des hérésies s'introduiront dans l'Église. De fausses doctrines seront introduites en lieu et place des vérités divines et les pratiques païennes prévaudront. Au IVe et Ve siècle, le compromis était subtilement à l'ordre du jour dans l'Église chrétienne, avec pour cause probable l'avancement de la mission. Mais le terrible résultat fut le fait de s'éloigner des vérités de la parole de Dieu. Lisons ensemble 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 7 à 12 et répondons à cette question.
comment l'apôtre Paul décrit-il l'apostasie à venir? Quelles en sont les caractéristiques? Nous lisons 2 Thessaloniciens, chapitre 2, les versets 7 à 12. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Et l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Après la lecture de 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 7 à 12, nous répondons à ces questions. Comment l'apôtre Paul décrit-il l'apostasie à venir? Quelles en sont les caractéristiques? Le commentaire de Paul, comme il le dit, le mystère de l'iniquité agit déjà, est significatif. Même à l'époque de Paul, on s'éloignait progressivement de la vérité de la parole de Dieu en ce qui concerne l'obéissance à la loi de Dieu. Cette situation de départ se développera au cours des siècles suivants. Malgré l'injonction du deuxième commandement, les idoles furent introduites dans le culte chrétien. Pendant des millénaires, les idoles furent au premier plan de toutes les religions païennes. Pour rendre le christianisme plus acceptable aux yeux des païens qui entraient dans l'Église chrétienne, les divinités païennes furent rebaptisées saints. Le dimanche, jour de culte du Dieu Soleil, fut progressivement adopté comme jour de culte chrétien en l'honneur de la résurrection. Ce faux jour d'adoration, non approuvé par l'Écriture, prévaut encore aujourd'hui. Pour terminer, réfléchissons à ces questions. Quel genre de compromis voyons-nous entrer dans l'Église aujourd'hui? Plus important encore, quels sont les compromis que vous faites? Est-ce le fait de mélanger parfois la vérité et l'erreur? Nous vous invitons à prier avec nous. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance et à toi le règne dès maintenant et à jamais, Dieu notre Père. Et à Jésus-Christ, toute la gloire qui lui est due. Parce que Jésus est venu, il a donné sa vie pour sauver les hommes. Et il nous assure que si nous mettons notre confiance en lui, nous faisons partie des élus. Nous avons vu à travers la séquence d'aujourd'hui comment ceux qui ont choisi de suivre Jésus ont été influencés à travers les siècles, de telle sorte que les ruses du diable ont pu pénétrer le peuple de Dieu et ainsi détourner de la vérité ceux qui croyaient en Jésus. Et nous savons qu'il en est de même aujourd'hui et qu'il en sera de même plus le temps approchera pour le retour de Jésus. Alors Seigneur, nous prions pour que par l'Esprit Saint, tu nous diriges et tu gardes notre foi en toi, de telle sorte que nous puissions mettre notre confiance dans la vérité et que nous puissions apprendre jour après jour à faire la différence entre la vérité et l'erreur, entre la lumière et les ténèbres. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.